Les enseignements qui changeront votre vie pour toujours. Toutes choses dont vous avez besoin dans votre vie, elles sont dans la parole. Allez à la parole. Vous devez comprendre cette chose. Et quand vous l'avez saisi, continuez à le déclarer. Ne vous arrêtez pas de le déclarer. Continuez à le déclarer. Continuez à le déclarer. La Bible déclare que dans la ville d'Éphèse, la parole prévalait et grandissait en puissance. Dites Amen. Et il me met sur le sentier que je dois suivre. Au nom de Jésus. La prospérité est à moi. Au nom de Jésus. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Pasteur Chris. Ok. 1 Timothée 4. Je vous lis à partir du verset 6. En exposant cela aux frères et sœurs, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. C'est bien, si tu veux être un bon ministre de Jésus-Christ, eh bien on te montre une manière de l'être. Il dit, en exposant cela aux frères et sœurs, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. Les paroles de la foi et du bon enseignement. Certaines personnes ont seulement les paroles de la foi et d'autres ont le bon enseignement. Vous devez avoir les paroles de la foi et le bon enseignement. Alléluia. Et ensuite il dit, mais rejette les contes profanes de vieilles femmes et exerce-toi plutôt à la piété. Exerce-toi à la piété. C'est une instruction spirituelle très importante. Il dit, exerce-toi à la piété. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire par s'exercer à la piété? Ça veut dire exerce-toi à la vie divine. Est-ce que tu comprends? Exerce-toi à la vie de Dieu. En d'autres termes, pratiquer la vie de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie la vie de Dieu? On parle de la vie divine. La vie de l'esprit. Vous comprenez? Maintenant, j'ai dit la vie de l'esprit pour être assez clair. Parce que si on dit la vie spirituelle, eh bien, on peut être en train de penser à la vie religieuse. Mais je veux dire la vie de l'esprit, et je veux dire par là l'homme intérieur, l'homme caché de l'esprit. Dieu veut que nous exercions notre esprit humain. La vie intérieure. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas familiers avec la vie intérieure. Ils font toutes les choses qui sont bien, mais leurs esprits ne sont pas exercés pour ressembler à Dieu. Et c'est ce qu'il dit qu'on doit faire ici. On va relire ce verset 7. Rejette les contes profanes de vieilles femmes, exerce-toi plutôt à la piété. En effet, voyez, l'exercice physique, l'exercice de l'homme extérieur est utile à peu de choses. L'exercice de l'homme extérieur est utile à peu de choses, tandis que la piété, le fait de ressembler à Dieu, agir comme lui, est utile à tout. Alléluia. Car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir.
J'aime ça parce qu'il nous dit comment avoir une merveilleuse vie sur la terre, mais aussi une vie merveilleuse dans le monde à venir. Il y a des gens qui peuvent avoir ce qu'on peut appeler une bonne vie selon des standards humains, mais ils n'ont aucune lumière au ciel. Ils ne vont pas aller là. Ils n'auront aucune part dans le monde à venir. Mais il nous dit ici comment nous pouvons avoir une vie merveilleuse ici sur la terre et aussi dans le monde à venir. L'exercice physique est utile à peu de choses. Beaucoup d'entre vous, vous passez beaucoup de temps à vous tailler un V sur la poitrine. Vous essayez de faire de votre mieux pour être en pleine forme. Vous maintenez en forme votre corps physique. Vous voulez être OK physiquement, et c'est bien. Oui, la Bible dit qu'il y a un peu de profit à cela. Mais la piété, le fait de ressembler à Dieu est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et la vie à venir. En d'autres mots, même ce que tu essayes d'avoir en t'exerçant physiquement, eh bien, si tu mets ton esprit en priorité dans ta vie, tu seras OK, même physiquement. Pourquoi? Parce que si tu mets ton esprit en priorité, eh bien, tu ne vas pas trop manger jusqu'à ce que tu sois énorme, et tu ne vas pas non plus oublier de manger et devenir trop maigre. Tu vois? Donc, ceux qui veulent être en pleine forme physiquement, eh bien, vous aurez une merveilleuse opportunité de faire cela en mettant en priorité la parole de Dieu. Tu n'as rien à perdre en faisant ça. Tu peux pas lire ta Bible trop jusqu'à grossir. Alléluia. Tout fonctionne parfaitement. Donc, il dit, rejette les contes profanes de vieilles femmes et exerce-toi plutôt à la piété. Exerce-toi dans l'esprit. Tu vois, si on laissait un enfant tout seul dans une chambre et que personne ne vienne lui parler, qu'il n'ait jamais l'opportunité de parler à quelqu'un, d'aucune manière, s'il n'avait jamais vu quelqu'un marcher, si on le nourrissait simplement plusieurs fois par jour, et qu'on s'assure qu'il ne communique avec absolument personne, eh bien, il grandirait sourd et il ne saurait pas marcher, il ne saurait pas parler, et son esprit serait complètement bloqué. Parce que tu vois, on doit exercer nos sens. Alors qu'on grandit, on doit exercer nos sens. Et plus tu exerces tes sens, plus tu deviens intelligent. Tu exerces ton intelligence aussi. Tu sais, quand on te pose une question, et au lieu de réfléchir à la question et à ce que tu vas répondre, tu dis « je ne sais pas ». Au moment où tu dis « je ne sais pas », eh bien, ton intelligence se bloque. Tu as envoyé un message dans ton système, on n'a pas besoin de penser. Donc ton esprit se bloque. Quand tu dis « je me souviens pas », eh bien, ton cerveau arrête de rechercher l'information. C'est comme, en fait, vois-tu, c'est comme quand tu essaies de te souvenir de quelque chose, tes pensées, c'est comme un film, comme un ordinateur, qui cherche l'information et qui vérifie tous les fichiers. C'est comme ça que ton intelligence fonctionne. Quand tu essaies de te souvenir de quelque chose, et lorsque tu dis « ah, je ne m'en souviens pas », eh bien, le programme s'arrête. Tu vois ça? Et à cause de cela, on doit remercier le Seigneur pour la technologie, mais plus on se fie à la technologie, eh bien, moins on pense. Vous savez cela, n'est-ce pas? Toutes ces personnes qui ont besoin d'utiliser leur calculette pour taper 2 fois 5. 2 fois 5, ils ont besoin de sortir leur calculette. Mais ils ont un problème.
300 000 fois 25, ils ont besoin d'une calculatrice. Bon, il n'y a rien de mal à ça, mais vous n'exercez pas votre intelligence, c'est tout. Mais ce n'aurait pas été un problème sérieux si ça s'arrêtait là. Et ça ne s'arrête pas là. Beaucoup d'entre nous n'aimons pas réfléchir. On n'aime pas utiliser notre intelligence. Et certains disent, « Ah, je lis la Bible, mais je ne me souviens jamais des Écritures. » Pourquoi vous devez les mémoriser? Quand on t'a demandé d'apprendre par cœur l'étape de multiplication à l'école, c'était pas parce que quelqu'un ne connaissait pas la calculatrice, non. Ils essayaient de t'enseigner à utiliser ton intelligence, à exercer ton intelligence, à exercer ton intellect, à apprendre à se souvenir des choses. Donc pendant que tu étais à l'école et que les gens te donnaient des notes à apprendre, des informations à apprendre par cœur, c'était pas parce qu'ils étaient si intéressés pour connaître l'information. Non, on t'enseignait à découvrir par toi-même de l'information. Comment utiliser ton intelligence? Dis à quelqu'un à côté de toi, exerce ton intelligence. De la même manière que tu exerces ton corps. Tu exerces ton corps pour être en pleine forme, pour avoir la ligne. Eh bien, de même, tu exerces ton intelligence. Et maintenant, l'apôtre nous dit quelque chose, il dit, tout cet exercice est merveilleux, mais exerce-toi à la piété, spirituellement. En d'autres mots, que ton esprit soit actif. Que ton esprit soit actif, entraîne ton esprit, exerce ton esprit. Il dit, exerce-toi plutôt à la piété. Exerce-toi plutôt à la piété. Exerce ton esprit. Exerce ton esprit. Exerce ton esprit. J'ai dit exerce ton esprit. C'est bien d'exercer votre corps, c'est bien d'exercer votre intelligence. Ok? Mais exercez aussi votre esprit. Parce qu'il dit, l'exercice de l'esprit humain est utile à toute chose, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Tu veux avoir du succès? Eh bien, exerce ton esprit. Alléluia. Moi, j'aime quand la parole nous montre notre responsabilité, ce qu'on doit faire. Parce que, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui attendent que Dieu fasse tout pour eux. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est « Oh, merci Dieu, merci beaucoup ». Mais Dieu veut que vous connaissiez votre rôle. Il y a beaucoup de gens qui sont en colère contre Dieu. Pourquoi tu vas pas à l'église? Oh, parce que j'ai dit à Dieu de faire quelque chose pour moi et il ne l'a pas fait. Mais non, c'est toi qui ne l'as pas fait. Tu vois, la nature n'a jamais fait une erreur. Allons. La nature n'a jamais fait une erreur. Et la nature n'a jamais produit un échec. Personne n'est né en tant qu'échec. Personne n'est né un échec. Parce que tout le monde est né avec la semence du succès. Et alors que tu grandissais, ça dépendait que de toi. De cultiver le sol de ton cœur. Soit tu décidais de grandir cette semence ou non. L'échec est la responsabilité de l'homme. Dieu n'a jamais créé un échec. Jamais. Personne n'est né pour échouer. Si tu as échoué dans la vie,
au travail, dans ta famille, dans tes finances, ce n'est pas du tout le plan de Dieu. Est-ce que tu peux te souvenir de ça? Dis, Dieu n'a jamais créé un échec. Pense-le dans ton esprit et répète-le. Dieu n'a jamais créé un échec. Personne n'est né pour échouer. Donc, le succès est votre droit autant que votre responsabilité. Vous devez avoir du succès dans tous les domaines. Maintenant, ne laissez pas les hommes vous dire que la vie est pleine de hauts et de bas, parce que quand ils parlent comme ça, ils parlent de leurs propres expériences dans la vie. Et ce n'est pas suffisant. Ne croyez pas cela. Vous n'avez pas besoin d'échouer, de gagner, d'avoir du succès, d'échouer. Non, vous pouvez avoir seulement un voyage qui va dans une seule direction, de l'avant et vers le haut. Alléluia. Et moi, c'est la manière dont je voyage. Toujours de l'avant et toujours de l'amélioration. Il n'y a pas de haut et de bas. Alléluia. Pas de haut et de bas. Il dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs à travers Jésus-Christ. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Nous sommes nés pour avoir du succès, nés pour être la gloire de Dieu. Alléluia. Nés pour être victorieux, pour être prospères, pour vivre une vie saine, heureuse et accomplie. Maintenant, toute chose qui ne s'aligne pas avec ça est une erreur. Alléluia. Souvenez-vous, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas cela. N'oubliez pas ça. Et parce qu'ils ne croient pas ça, ils ne peuvent pas en jouir. Maintenant, je n'ai pas été malade depuis des années et je ne serai plus jamais malade de ma vie. Mais vous savez quoi? Il fut un temps où je tombais malade. Et je vous ai déjà raconté ça. Je suis tombée malade plusieurs fois, et vraiment méchamment. Et je passais 10 jours à l'hôpital, il y a des années de ça. Mais vous savez quoi? En plein milieu de la maladie, j'ai continué à déclarer « Je crois en la santé divine ». Je savais ce qui était mieux. Je savais ce que la Bible disait. Je savais que j'avais besoin de découvrir quelque chose que je ne connaissais pas. Comment le mettre en pratique? Quel était le problème? J'étais pas sûre d'où venait le problème, mais je savais que j'étais ignorant de quelque chose. Une fois, on m'emmenait chez le médecin, ma femme de ce côté-là, mon grand frère de ce côté-là, et je continuais à dire « Je ne suis pas malade ». Alléluia. Je dis « Je ne suis pas malade ». Et il disait « Oui, tu n'es pas malade. Oui, c'est ça, tu n'es pas malade ». Et ils m'ont saisi et m'ont pris et m'ont forcé à venir chez le médecin. Et le médecin m'a dit, mais quel est le problème? J'ai dit, docteur, je ne suis pas malade. Et là, il m'a regardé, il a vraiment pensé, oui, il a pensé que j'étais très malade, oui.
On m'a fait passer quelques examens et tous les examens étaient négatifs. Tout était négatif. Mais je me sentais mal dans mon corps. J'ai dit à ma femme, je t'avais bien dit que j'étais pas malade. Elle m'a répondu, oui, on va voir un autre médecin. On a été voir un autre médecin, il m'a allongé et il m'a examiné partout. Mes oreilles, mon nez, tout ce qu'il pouvait examiner, il l'a examiné. Ensuite, il me regardait comme ça. C'était en 1992. Il me regardait comme ça. Et ensuite, il a demandé à ma femme, quel travail est-ce qu'il fait dans la vie? Et ma femme a répondu, c'est un prédicateur de l'évangile. Le médecin a dit, d'accord, je vois. Il a dit, il a besoin de se reposer, il ne se repose jamais. Et ensuite, il m'a donné 3 tablettes. Il m'a dit, attention, si tu conduis, ne les prends pas. Tu les prends une après l'autre. J'ai pris la première, ça m'a complètement abattu. Je suis tombée, j'ai dormi 4 heures. J'ai pris la deuxième, ça m'a complètement abattu, mais je me sentais déjà mieux. J'ai pris la troisième, waouh, j'étais vraiment sur pied. Et je me suis dit, waouh, génial, super. J'ai pas besoin de me reposer et tout ce que je dois faire, c'est prendre ces tablettes. Donc, quelques mois plus tard, c'est arrivé de nouveau. On est retourné chez ce même docteur et j'ai dit, docteur, je sais quel est le problème. Est-ce que vous pourriez me rendre ces tablettes que vous m'avez données l'autre fois? Et je connaissais pas le nom du médicament, j'ai juste dit, est-ce que je peux l'avoir s'il vous plaît? C'était un homme âgé, il m'a regardé, il m'a dit, oh non, tu deviens dépendant. Non, retourne chez toi, juste, retourne dormir. Et j'ai dit, non, j'ai besoin de quelque chose pour m'aider à dormir, justement. Il m'a répondu, non, tu n'en as pas besoin. Retourne chez toi et repose-toi. Donc j'ai dit, ok, je suis retournée chez moi, j'ai dormi et je me sentais mieux. Mais j'ai appris ma leçon. Je vous dis, mes frères et sœurs, si vous restez dans la parole de Dieu, vous ne tomberez pas malade. Mais vous savez quoi, j'ai appris ma leçon et j'ai arrêté de me surmener jusqu'à ce que la batterie soit morte. Vous comprenez? Certains d'entre nous, on ne va pas charger notre téléphone portable à moins que la batterie soit complètement morte. Gloire à Dieu. Mais le point où je veux en venir, c'est ça. Est-ce que je me sentais terriblement mal dans mon corps? Oui. Mais ça n'allait pas dicter ma confession. Ça n'allait pas dicter ma croyance. Ça n'allait pas affecter ma foi. Et c'est la raison pour laquelle on pouvait absolument rien trouver dans mon corps. Et est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui meurent sans qu'il y ait rien qui se passe dans leur corps de mauvais? Si vous laissez faire le diable, il peut vous tuer avec un cheveu de votre tête. Il peut vous tuer par une simple toux si vous le laissez. Les gens disent, oh, on ne sait pas pourquoi cet homme est mort dans l'accident. C'était un chrétien, il était très engagé. On ne sait pas ce qui est arrivé. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, on ne sait pas ce qui est arrivé? C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Oh, ma femme est en train d'accoucher et elle est morte. Qu'est-ce que la Bible dit? Elle sera sauvée en donnant des enfants. C'est écrit dans la parole. Pourquoi est-ce qu'une chrétienne devrait mourir durant l'accouchement? Non, ça ne devrait pas arriver. Mais ça arrive parce qu'on ne croit pas vraiment ce qu'on prétend croire. La parole est là.
elle sera sauvée, elle sera préservée, délivrée, gardée, protégée en donnant les enfants. En d'autres mots, c'est une chose naturelle pour une femme de donner naissance. Ce n'est pas un problème. Donc pourquoi est-ce qu'il y a des femmes qui meurent comme ça? Elle a entendu parler d'une autre femme qui est morte. Elle la connaissait. Oh, oh Seigneur, si jamais je ne reviens pas, hein, dis à ton mari, si jamais quelque chose arrive, dis à mon père que... Mais tu portes cette chose-là pendant 9 mois et elle pleure. Elle n'a même pas encore été au travail et elle pleure. Et après, elle ne revient pas. Et on se demande pourquoi. Mais qu'est-ce que tu veux dire pourquoi?